Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane, enseignant groupe Lourdes CESR 20. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se déroule l'examen plateau permis D, groupe lourd. Donc tout d'abord, vous avez une interrogation écrite avec 20 fiches de 10 questions. Donc vous en tirez une seule au sort, donc vous allez réaliser 10 questions à l'examen. En fonction du nombre d'erreurs que vous allez faire, vous pourrez cumuler jusqu'à 3 points maximum. En deuxième partie, vous allez faire des vérifications générales. Sur ces vérifications générales, vous aurez un maximum de 7 points. Troisième partie, les thèmes, donc vous en avez 6 au total, vous n'en tirez qu'un seul au sort et parmi ces thèmes, vous aurez un total de 3 points qui seront alloués. Quatrième partie, l'interrogation orale, 12 fiches sécurité proposées. Sur ces 12 fiches, vous n'allez en tirer qu'une seule au sort et elles vous permettront d'acquérir 3 points maximum. Enfin, le test de freinage, qui lui permettra de tester aussi bien le frein principal que le frein de parc, et vous permettra d'obtenir jusqu'à 5 points maximum. Une fois que vous auriez réalisé les 5 premières étapes, il vous restera à faire votre manœuvre. Alors pour cette manœuvre, vous avez 4 parcours au total. Un seul sera tiré au sort pour l'ensemble des candidats. Vous n'aurez pas d'attribution de points, mais il faudra réaliser cette manœuvre en 5 minutes maximum et vous aurez droit à 2 essais. Une fois que tout ceci sera réalisé, vous devrez cumuler un total minimum de 17 points sur 21 possibles. Une fois que l'inspecteur aura contrôlé la validité de vos documents, il vous invitera à passer dehors avec un gilet haute visibilité et vous pourrez débuter vos vérifications générales. Une fois à l'intérieur du véhicule, je m'équipe de mon gilet haute visibilité et j'annonce que le frein de parc est enclenché, le véhicule est immobilisé. Les papiers du véhicule sont bien présents. La trousse à pharmacie ainsi que la lampe autonome sont présents et ne présentent aucune anomalie. Je me lève pour passer derrière. Je contrôle visuellement la coursive et j'annonce que les inscriptions obligatoires sont bien présentes sur toute la longueur du véhicule. Les sièges et les ceintures ne présentent pas d'anomalie et tous les marteaux-pics sont bien présents dans le véhicule. Je vais maintenant pouvoir allumer les feux et descendre faire les vérifications extérieures. Je mets le contact, j'allume les feux de détresse et les feux de croisement. Je vais maintenant pouvoir descendre du véhicule pour procéder aux vérifications extérieures. Je passe à l'avant et je ferme la porte. Je passe sur le côté du véhicule. Mes vitres latérales, mon répétiteur, ma carrosserie, mes feux de position rangés et mes roues ne présentent aucune anomalie. J'ouvre la soute. Et j'annonce que la soute ne présente aucune anomalie. Je passe à l'avant du véhicule. Les feux de gabarit, le pare-brise, les rétroviseurs, la carrosserie, les feux de détresse et les feux de croisement ne présentent pas d'anomalie. Sous le véhicule, je n'ai pas de tache. Je passe sur le côté. Les vitres latérales, la carrosserie, le répétiteur, les feux de position rangée et les roues ne présentent aucune anomalie. J'ai un véhicule d'un PTAC de 19 tonnes, d'une largeur de 2,50 m, d'une longueur de 12 mètres, une hauteur de 3,40 m et de 55 places assises. Je vais maintenant passer à l'arrière du véhicule. Sur l'arrière du véhicule, nous avons les 4 feux de détresse, les 2 feux de position et les 4 feux de gabarit qui ne présentent pas d'anomalie.
La lunette arrière et la carrosserie ne présentent pas d'anomalie. Sous le véhicule, je n'ai pas de tache. Je vais maintenant demander à l'inspecteur son aide pour tester les feux stop. Une fois à l'intérieur du véhicule, je vais donc tester les freins. Je regarde dans mon rétro pour voir l'inspecteur, j'appuie sur la pédale de frein et j'annonce « Feu stop !» et l'inspecteur me confirme que les feux sont bien allumés. À partir de ce moment, je coupe tous mes feux, croisement et détresse. Je descends du véhicule pour réaliser le thème et je ferme la porte. Thème numéro 1, document de bord, triangle, extincteur. Je vais commencer par ouvrir la porte avant pour accéder au véhicule. Je récupère la pochette et j'annonce que j'ai bien la carte grise du véhicule immatriculé BG 596JA dont le contrôle technique est valable jusqu'au 4 janvier 2025. J'ai bien l'attestation d'assurance du véhicule valable jusqu'au 31/12/2024, le constat amiable, l'attestation d'aménagement qui me confirme que j'ai 55 places assises, la carte routière de la région, le registre d'entretien, le manuel d'utilisation. Sur l'arrière, j'ai bien l'extincteur de 6 kg à poudre non percuté vérifié, ainsi que le triangle de présignalisation derrière le siège. Thème terminé. Thème numéro 2, feu, dispositif de contrôle et accessoires. Sur ce thème, l'inspecteur nous demandera de contrôler 3 feux de son choix, 2 dispositifs de contrôle et 1 accessoire. Je vais commencer par les feux. J'ouvre la porte et j'accède au véhicule. Une fois installé au poste de conduite, je mets simplement le contact. Ensuite, j'allume les feux de croisement, les feux de brouillard avant et arrière, puis les feux de route en tirant sur la commande, puis clignotant gauche ou droite selon ce que me demande l'inspecteur. Avant de descendre du véhicule, je m'assure que le feu de route soit bien enclenché ainsi que les feux de croisement et le clignotant. Je descends du véhicule, je ferme la porte et j'annonce que les feux de brouillard avant sont propres, en bon état et fonctionnent, et mon clignotant est propre, en bon état et fonctionne. Je tourne toujours du côté où le clignotant est allumé. Le répétiteur de clignotant est propre, en bon état et fonctionne. Je passe à l'arrière. Les feux de brouillard arrière sont propres, en bon état et fonctionnent, et les feux de recul sont propres, en bon état et fonctionnent, et le clignotant est propre, en bon état et fonctionne. Une fois que les feux ont été contrôlés, on va remonter à bord du véhicule pour faire les dispositifs de contrôle et les accessoires. Je m'installe et je mets le contact. Et je vais décrire tous les dispositifs de contrôle qui se trouvent à l'écran. Ici, nous avons le compte-tours avec la zone verte qui est le meilleur compromis couple consommation du véhicule. Ici, nous avons la jauge carburant, la température moteur, le cadran nous indiquant les différentes anomalies du tableau de bord, le compteur kilométrique et les manomètres de pression d'air pour les freins avant et arrière. Concernant les accessoires, nous avons au tableau de bord, ici, le frein électrique qui permet d'immobiliser le véhicule sur des courtes durées, notamment dans l'urbain. Ensuite, vous avez le réglage de la suspension pour descendre
ou monter. Les feux détresse. Ici, vous avez les éclairages cabine et couloir. Et ici, vous avez le bouton pour le service scolaire, c'est-à-dire que à l'ouverture des portes, les feux de détresse s'enclencheront automatiquement. Ici, nous avons le ralentisseur hydraulique qui permet de ralentir le véhicule dans des situations embouteillage, giratoire ou autre. Pour l'actionner, il suffit simplement de réaliser des impulsions. Ensuite, sur le côté, nous avons ici l'activation de la ventilation par le toit. Ici, nous avons le démarrage d'urgence EAD qui est bien plombé. C'est-à-dire que nous pouvons démarrer le car sans avoir à utiliser l'éthylotest anti-démarrage. Ici, nous avons la désactivation de l'ASR, anti-patinage de roue. Ici, nous avons le désaccouplage du ralentisseur au frein principal. En dessous, nous avons l'activation des feux de brouillard avant et arrière. Ici, nous avons le dégivrage des vitres latérales. Sur ces deux boutons, nous avons l'activation du chauffage par le sol. Et enfin, ce bouton-là permet de faire un test lumière pour définir s'il y a des anomalies sur une ampoule. Pour terminer, sur ce commodo, nous avons l'allumage des essuie-glaces ainsi que le klaxon. Enfin, sur le côté, nous avons la réduction ou l'annulation du bip de recul ainsi que l'activation de la passerelle PMR. Thème terminé. Thème numéro 3, niveau, glace, rétroviseur, essuie-glace. Pour ce thème, nous allons commencer sur la partie avant. Et j'annonce que le pare-brise est propre et en bon état. Les essuie-glaces ne sont pas collés ni déchirés. Tous mes rétroviseurs sont bien fixés et en bon état. Sous la calandre à l'avant, nous avons le liquide lave-glace et sur le côté chauffeur, nous avons le liquide d'assistance d'embrayage. Je passe maintenant sur le côté du véhicule. Nous avons donc les vitres latérales qui sont propres et en bon état. Je passe à l'arrière. La lunette arrière est propre et en bon état. J'ouvre la calandre et j'annonce. Ici se trouve le remplissage du liquide de refroidissement. Nous avons ici le liquide d'assistance de direction et enfin la jauge huile moteur ainsi que le remplissage de l'huile moteur. Je referme le coffre et je passe sur le côté du véhicule. Les vitres latérales sont propres et en bon état. Thème terminé. Thème numéro 4, roues, pneumatiques, suspension, direction. Pour ce thème, je me place sur l'essieu arrière du car et j'annonce que le contrôle que j'effectue pour cette roue est valable pour toutes les roues du véhicule. Et je fais une vérification toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Le garde-boue est en bon état et bien fixé. La suspension, pas de bruit donc pas de fuite. La bande de roulement est en bon état, j'ai au moins 1 mm de crampon. Le flanc ne présente ni hernie ni déchirure. La pression d'air du pneu est bonne car j'ai 4 crampons au sol. Ensuite, nous avons les écrous qui sont présents et apparemment bien serrés. Et il n'y a pas d'éléments coincés entre les deux roues jumelées. J'annonce enfin que, avant d'effectuer ma manœuvre, je testerai la direction pour voir s'il n'y a pas de jeu ou de point dur dans la direction et que le niveau de l'assistance se trouve à l'arrière du car. Thème terminé.
Thème numéro 5, caractéristiques du véhicule. Pour ce thème, nous allons débuter sur l'avant du véhicule et j'annonce que la plaque d'immatriculation est propre, lisible et bien fixée. Je passe sur le côté. La plaque de tare est propre, lisible et bien collée. Je conduis un MAN scolaire 3 de 280 chevaux dont le porte-à-faux avant est de 2,50 m et le porte-à-faux arrière est de 3 mètres. Ce véhicule possède 55 places assises. Tous les dispositifs réfléchissants sont bons sur la longueur du véhicule. Sur l'arrière du car, j'ai mes 2 disques de limitation de vitesse qui sont propres, lisibles et bien collés. Ma plaque d'immatriculation propre, lisible et bien fixée. Et mes dispositifs réfléchissants en bon état et bien fixés. Je finis par le côté. Tous mes dispositifs réfléchissants sont bons sur la longueur de mon car. Thème terminé. Thème numéro 6, transport de voyageurs. Pour ce thème, nous vous demandons de retenir le mot lisse. Tout simplement, pour la lettre L, nous avons une lampe autonome qui est propre, en bon état et qui fonctionne. Le I pour inscription obligatoire, donc j'ai bien toutes mes inscriptions obligatoires avec le port de la ceinture, l'extincteur présent ici. Ensuite, le positionnement de la trousse à pharmacie. Et enfin, à l'opposé, l'interdiction de parler au conducteur et le nombre de places assises. Troisième lettre S, je me positionne en face d'un siège et j'annonce que le dossier et l'assise sont propres, en bon état, pas déchirés. Je prends une ceinture de sécurité que je clipse, je la déclipse et j'annonce que la ceinture se clipse et se déclipse correctement. Je vais ensuite sur l'arrière. Quatrième lettre S, secours. Donc là, j'annonce à l'inspecteur que toutes les vitres marquées d'une issue de secours sont accessibles, ainsi que la porte latérale, qui n'est pas obstruée. Je bascule à l'avant. La trappe de secours est en bon état et accessible. Et sur la partie avant, la porte n'est pas encombrée. Enfin, dernière lettre E, on va parler de l'éclairage, aussi bien de l'éclairage intérieur que de l'éclairage des portes. Je vais pour cela allumer à l'aide des commandes au poste de conduite. J'actionne donc les boutons de lumière et j'annonce que la lumière poste de conduite ainsi que les lumières de l'allée centrale sont en bon état et fonctionnent. Et ensuite, j'ouvre les 2 portes. Je descends du véhicule et j'annonce que les feux de marche sur l'avant sont propres, en bon état et fonctionnent. Et à l'arrière, le feu de marche à l'arrière est en bon état et fonctionne. Je vais maintenant pouvoir remonter dans le véhicule, fermer les portes et annoncer que le thème est terminé. Une fois le thème terminé et les fiches réalisées avec l'inspecteur, nous allons pouvoir terminer notre vérification. Donc pour cela, nous allons faire ce que l'on appelle le MIPF, en commençant par le M qui est moteur. Je mets simplement en marche le moteur et j'annonce qu'il n'y a pas d'anomalie moteur. Les seuls témoins d'alerte allumés sont le frein de parc qui est allumé, c'est normal car le frein de parc est enclenché, et le T en jaune du chronotachygraphe qui nous indique qu'il n'y a pas de carte dans l'appareil. I pour installation, je règle mon siège, mon dossier, les rétroviseurs et le volant. Pour le volant, vous avez un bouton à la base de la colonne que vous appuyez avec le pied et vous pouvez ensuite régler votre volant.
pour porte, je vais ouvrir, puis fermer les portes et annoncer qu'il n'y a pas d'anomalie à l'ouverture et à la fermeture. Enfin, je procède au test de frein. J'annonce dans un premier temps que la pression d'air est bonne, entre 8 et 12 bars sur mon tableau de bord. Je vais donc pouvoir tester le frein de parc. J'enclenche la première, j'essaye d'avancer, j'annonce que le frein de parc retient bien mon véhicule et lorsque je l'enlève, j'annonce rapidement qu'il n'y a pas de chute anormale de pression. Enfin, j'essaye d'avancer un tout petit peu et je freine au frein principal. Tout en restant freiné, j'annonce qu'il n'y a pas de chute anormale de pression. Je mets la vitesse au point mort, j'enclenche mon frein de parc et j'annonce que mes essais de frein sont bons et terminés. À partir de cet instant, je n'ai plus qu'à effectuer la manœuvre.